J'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas. Ok, d'accord, je suis pas crédible là. Mais d'un autre côté, on a tous connu cette situation où on peine à aller kiffer la dégaine dans le point parce que c'est trop loin, parce que le dernier pas est trop dur. Il y a peut-être des solutions. Et ces solutions, elles s'appellent perches bétastiques ou différentes perches du même type que vous allez pouvoir trouver dans le commerce ou des gaines paniques. Alors oui, certains diront le mieux c'est de ne pas paniquer et de progresser dans son niveau. Mais il y a des moments, on peut le dire, on a peur. On a peur parce que le dernier pas est franchement plus rude que le reste de la voie et qu'une dégaine panique, ça peut nous aider. Il en existe différentes sortes, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors on va s'arrêter 30 secondes sur le c'est quoi une dégaine panique. Une dégaine classique, vous connaissez, mousqueton haut, mousqueton bas, entre les deux une express plutôt souple et ça vous allez le placer dans votre point d'ascension. Hop, pour sécuriser votre progression. Eh bien, la dégaine panique, c'est presque pareil, sauf que l'express qui est avec, le bout de tissu qui est avec, est très rigide. Vous voyez, on va pouvoir aller attraper très très loin le point de progression. La longueur, elle dépend un peu de votre express. Il y a des express qui sont plutôt longues, d'autres qui sont un peu plus courtes, mais dans tous les cas, ça permet, en tendant le bras et en ayant le mousqueton tout au bout, d'aller assez loin pour choper quelque chose. Et comment ça fonctionne une dégaine panique? Eh bien tout simplement avec ce doigt qui reste ouvert par le biais d'un verrouillage. Doigt ouvert qui permet donc de passer le mousqueton dans la plaquette ou dans le point. Une fois qu'on tire dessus, ça déverrouille le doigt. Hop, il est fermé. Et sur certaines dégaines paniques, c'est le cas de cette dégaine chez Kong par exemple, il y a même un petit verrouillage qui fait que quand elle est sous tension, le doigt ne peut plus s'ouvrir. Il ne vous reste plus qu'à attraper le bout de la dégaine, à vous tracter très fort, un petit peu comme un artif, pour arriver au point de la dégaine et pouvoir passer la suite. Chez Rock Empire, autre technologie, on se retrouve avec une dégaine qui a la forme d'une dégaine classique, avec deux strings positionnés dessus et surtout deux mousquetons, et le système de verrouillage qui se fait juste avec un enclenchement du doigt. On arrive, on passe la dégaine dans l'anneau ou dans la plaquette, ça libère le doigt et on se retrouve ici avec une dégaine fermée. Là aussi, on n'a plus qu'à tirer sur la dégaine pour pouvoir arriver au point et enchaîner. Kong avait aussi sorti une dégaine un peu particulière. Il s'agit de la Prog, c'est marqué ici en gros, qui existe en mousqueton seul ou en dégaine panique. Là aussi, c'est une dégaine un petit peu longue avec une express plus rigide qui va vous permettre, une fois ouvert, hop, de venir sur votre point et de l'enclencher simplement par pression. Et voilà, on se retrouve avec la dégaine qui est mise en place. On remontre, c'est ouvert. Hop, c'est fermé. Et c'est solide. Alors, aussi étrange que cela puisse paraître, elle est normée, cette dégaine. Elle fait partie du type A. C'est d'ailleurs le seul mousqueton du type A que je connaisse sur le marché. Et il y a une résistance mécanique à tout cela qui correspond à la résistance mécanique qu'un mousqueton doit avoir lors de la pratique de l'escalade. Et là aussi, il n'y a plus qu'à tirer et à arriver pour enchaîner la suite de la voie. Vous l'aurez donc vu, sur le marché, il y a deux types de technologies, le mousqueton classique et le mousqueton Frog de chez Kong. La grande différence entre les deux, c'est que avec un mousqueton classique, alors que ce soit ça ou que ce soit une perche que vous avez achetée ou une perche que vous avez réalisée à l'aide d'élastiques, parce que ça fonctionne aussi avec des élastiques, vous allez être obligé d'arriver et de crocheter par le haut votre point d'ancrage pour que ça rentre. Et cette manœuvre, cette action de crocheter comme ça, suivant dans l'état dans lequel vous êtes, l'état d'énervement dans lequel vous êtes, eh bien, ça peut être un peu périlleux. Avec le mousqueton Frog sur la dégaine panique Prog, il vous suffit d'arriver tout droit et d'enclencher. On arrive tout droit et hop, barbabule. Alors attention, sur certaines dégaines paniques, il y a de quoi ici rajouter un mousqueton, mais il faut bien lire la notice d'utilisation parce que certaines dégaines paniques pourraient être utilisées pour continuer la progression de la voie quand ça s'enchaîne, mais il y en a d'autres où il est bien stipulé qu'il faut retirer la dégaine panique quand vous êtes au point pour remettre une dégaine classique et continuer l'enchaînement de la voie.
Alors là, je vous ai montré 3 systèmes, un Cherokee Empire, 2 Chekong. Il en existe d'autres, bien évidemment. Je ne suis pas sponsorisé par ces marques pour vous présenter ces produits. C'est juste ceux que j'ai réussi à obtenir pour vous faire l'exemple. Et ceux qui diront, oui, mais le plus simple, c'est de pas avoir peur. Eh bien, suivant votre niveau, pas avoir peur, c'est pas si évident que ça. Et sans juger ni critiquer ceux qui utilisent des Degen Panic, je les comprends parce que des fois, c'est dommage de devoir s'arrêter dans une longueur parce qu'on estime avoir un petit peu peur, alors que le reste est nettement plus facile et bien plaisant à faire. Autant de pas redescendre au sol et trouver une solution pour continuer. Allez, profitez bien de la montagne, grimpez bien avec plaisir et puis à bientôt. Ciao, avec ou sans Degen Panic.